j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler des téléréalités québécoises, plus précisément de XOXO, Big Brother et Occupation Double. J'avais vraiment le goût de faire une petite analyse de tout ça parce qu'en regardant Big Brother ces temps-ci, je me suis vraiment demandé pourquoi ça pogne pas tant que ça en fait, puis pourquoi qu'au Québec, c'est vraiment presque juste Occupation Double qui a du vrai succès. Je vais faire un petit disclaimer par exemple avant de commencer, je suis pleinement au courant qu'il y a d'autres téléréalités au Québec, à part celle-là, comme Star Academy ou encore L'amour est dans le pré. Mais moi, personnellement, je regarde pas ces émissions-là et ça me tentait pas vraiment de comme me taper des heures de visionnement sur quelque chose qui m'intéresse plus ou moins. Donc, je sais qu'il y a des limitations à mon analyse parce que je me focus juste sur 3 téléréalités, mais ça me tentait quand même de regarder c'est quoi les thèmes qui étaient récurrents dans tout ça. Sur ce, lançons-nous dans la vidéo. J'ai identifié 4 aspects de pourquoi OD aurait un plus grand succès que les autres téléréalités, le premier étant par rapport aux participants. Une émission de télé-réalité, c'est vraiment basé sur les participants parce que c'est littéralement leur vie qui font le show. C'est pas pour rien que Keeping Up with the Kardashians c'était aussi populaire. Oui, la famille est riche puis c'est impressionnant de voir toutes les ressources qu'ils ont, mais c'est vraiment la personnalité de chaque membre de la famille qui faisait en sorte que les téléspectateurs revenaient, c'est leur sens de l'humour, le drame qui se passait, c'est tout ça qui était basé sur les personnages de l'émission et non vraiment le fait qu'ils étaient riches et tout ça. C'est le même principe qui s'applique ici. OD ont toujours su nous montrer des candidats qui avaient des personnalités fortes et qui allaient apporter du drame puis de l'action qu'on allait se rappeler plus tard. Tu sais, on se souvient tous de Laurie malgré le fait que ça fait combien de temps qu'elle a passé à l'émission? Des années, mais on se souvient encore de ces moments qui sont iconiques. On a toujours, à chaque saison, au moins une personne qu'on se souvient. Donc ça montre que OD ont vraiment su choisir leurs candidats avec des bons critères qui savaient que ça allait faire un bon show en général. Si on compare à XOXO, si vous vous souvenez pas trop c'est quoi XOXO, c'était une télé-réalité un peu du même concept d'OD dans le sens qu'ils voulaient trouver l'amour. Par contre, elle a flop terriblement, ça a duré juste une saison puis ça a été cancellé tout de suite après parce que les codes d'écoute étaient pas là. XOXO, ils ont juste pas été capables de nous présenter des candidats qui avaient assez de personnalité pour qu'on s'attache à eux puis qu'on se souvienne d'eux, tu sais. Les deux seules personnes que je me souviens de cette émission-là, c'est la fille qui avait participé à Mixmania, puis je me rappelle pas d'elle à cause d'XOXO, je me rappelle d'elle à cause de Mixmania parce que Mixmania avait réussi à avoir un impact sur nous. Puis sinon, il y avait le gars que je crois qu'il s'appelle Justin qui était le fuckboy de l'émission puis que maintenant il sort avec Milady. Je me rappelle juste de lui parce qu'il avait fait un vraiment mauvais move pendant la saison puis c'est la seule raison pourquoi je m'en rappelle. Et même là, je pense que je me rappelle de tout ça parce que les gens qui me connaissent savent que j'ai une extrêmement bonne mémoire. Fait que je pense même pas que le public général se rappelle du monde qui était à l'émission. Tu sais, j'ai écouté tous les épisodes et je me rappelle même plus c'est qui a gagné. Juste pour vous donner une idée, je suis capable de vous nommer chaque couple qui a gagné à Occupation Double dans les dernières années, mais XOXO, j'ai même pas un semblant d'image de quoi ont l'air les personnes qui ont gagné. C'est vraiment important d'avoir des gens qui sont compelling pour le téléspectateur parce que le monde, ils veulent des gens dramatiques dans leur télé-réalité. Le monde ordinaire, ça sert à rien, on le voit dans la vie de tous les jours, on veut quelque chose qui nous divertit. Puis j'aimerais spécifier ici que genre c'est zéro négatif, j'ai absolument rien contre les candidats qui ont participé à XOXO, toutes des bonnes personnes, j'en suis sûre. Le point ici, c'est que c'est pas tout le monde qui est fait pour faire de la télé-réalité. Puis selon moi, XOXO aurait dû faire une sélection de candidats un petit peu plus... Ben, peut-être, je dis ça, mais peut-être qu'il y avait juste pas assez de participants. Mais je pense qu'ils ont juste mal choisi les gens qui ont fait part à l'émission parce qu'il y avait rien à apporter. Il y avait pas une personnalité qui faisait en sorte qu'on avait le goût de les réécouter à chaque semaine, qu'on s'attachait à eux, qu'on avait peur qu'ils partent ou des choses comme ça. Les gens se faisaient éliminer puis tout le monde était comme bah ok, on s'en fout. Comme il y avait aucun stakes dans l'émission parce que les participants étaient juste plates. Pour ce qui est de Big Brother, moi je pense que la pire erreur qu'ils ont faite en commençant au Québec, c'est de choisir des célébrités pour leur émission. Le but de Big Brother là, c'est d'être super snake, puis que le fait que tu fais des actions comme pas trop legit, ça l'affecte pas vraiment ta vie de tous les jours. L'affaire en prenant des célébrités, c'est que ces personnes-là, ils ont une réputation à maintenir dans la vraie vie, puis leur carrière dépend vraiment dessus ça. Donc s'ils osent faire des choses comme trop mal, puis pas vraiment legit, ça peut avoir un impact dans leur vie, puis dans l'image qu'ils porteraient au public. Donc c'est ça, ils osent pas faire des choses trop mal ou trop politically incorrect. Ça fait en sorte que le show est tout le temps super décevant parce que c'est basé sur des trahisons ce show-là, puis les gens osent pas à cause qu'ils ont peur de leur image. Deuxièmement, ce qui était vraiment plate, c'est que pendant cette saison, les gens se tannaient tous puis ils partaient de leur plein gré. J'ai jamais vu dans une série comme ça, qu'il y a un but à la fin, qu'il y a quand même un prix là, à gagner, que les gens abandonnent aussi rapidement. Ça fait en sorte que c'est vraiment plate de voir du monde qui sont en dépression toute la semaine puis qui ont juste hâte de partir. Tu sais, ça paraît qu'ils ont pas envie de gagner le prix puis qu'ils ont pas envie de se battre à part Kim, mais on en reparlera. Mais genre,
ça donne pas le goût aux téléspectateurs d'y suivre parce qu'on sent même pas qu'ils ont envie d'être là en partant. Tout ça, ça m'amène à mon deuxième point qui est la prévisibilité de l'émission. Ce qui est vraiment bon à OD, c'est les twists. À chaque semaine, on avait tout le temps des nouvelles twists, qu'on était chocs, puis ça faisait en sorte qu'on avait hâte d'écouter la suite. Ce qui est le fun des twists à OD, c'est qu'ils ont un impact sur le jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste un petit twist, on amène un nouveau candidat, puis tu sais qu'on a vu ça 1000 fois. Non, c'est des twists qui peuvent faire en sorte que même si t'es un couple super fort, tu peux ne pas te rendre à la fin. Tu voyais que bon, il peut avoir des impacts puis des choses qui vont rendre le jeu intéressant, que c'est pas comme straightforward, une ligne du début à la fin, puis que c'est autant prévisible. C'est juste vraiment ça de la bonne télé parce que ça nous laisse toujours sur un cliffhanger qui fait en sorte qu'on a le goût d'écouter l'autre épisode, puis on veut se rendre jusqu'à la fin. Pour être franche, j'ai aucun souvenir de comment se passaient les mises en danger de XOXO. Je me rappelle juste que tu pouvais les voir à la télévision. C'est un genre de tender, mais c'était tellement compliqué, mais bref, j'y reviendrai pour ce point-là. Mais il n'y a eu aucune twist pendant tout le long de l'aventure, à part justement amener des nouveaux candidats, mais encore là, c'était tellement annoncé au début qu'on peut vraiment considérer ça comme une twist. Et ça, là, ils ont juste pas été capables d'innover sur ce point-là, puis ça a fait en sorte que les gens, ils avaient pas envie de continuer à l'écouter parce que, what's the point? Tu fais juste regarder des gens chiller dans un penthouse, comme il y a rien de comme vraiment alléchant à regarder ça. Puis selon moi, c'est vraiment un des aspects qui a contribué à l'échec total de cette émission-là. Pour le cas de Big Brother, comme j'ai mentionné, les candidats partaient par plein gré, puis ça a rendu l'émission extrêmement plate. Il n'y avait aucun enjeu pour les mises en danger parce qu'on savait tout déjà ce qui allait arriver. C'était annoncé en début de semaine c'est qui voulait partir. C'est pas juste arrivé une fois en plus. On a Varda, Lisandre, Christian, Étienne et Marie-Chantal qui ont décidé de partir par eux-mêmes. What's up, c'est Virge qui est en train de faire le montage. Je me réécoute puis je me suis rendu compte que j'ai même pas dit les bons noms. C'est pas Christian, c'est Claude. C'est pas Étienne, c'est Emmanuel. Juste pour vous prouver à quel point que ça m'a pas tant marqué, je sais même pas les noms des personnages. I'm sorry. Ça fait 5 candidats sur 15. Selon moi, les statistiques sont pas très bonnes ici. Quand t'as le tiers de tes participants qui parlent de leur plein gré, pose-toi des questions sur le succès de ton émission. Sinon, il n'y a pas non plus vraiment de bonnes twists depuis le début de la saison. Il y a eu, la rédemption puis les lingots d'or qui sont arrivés super tard, donc les gens ont déjà eu le temps de décrocher. Au final, ça donne juste pas le goût d'écouter une émission quand tu sais exactement tout ce qui va arriver de A à Z. Pour continuer, le troisième élément, selon moi, qui détermine si une télé-réalité fonctionne ou pas, c'est le concept. Évidemment, le concept, c'est la base d'une émission, je peux comprendre ça, mais malheureusement, il y a des fois que le concept est juste pas bon. Et je pense que le meilleur exemple, c'est XOXO. Encore à ce jour, j'ai aucune idée comment fonctionnait XOXO. Puis je me considère quand même comme quelqu'un avec le moindrement d'intelligence, donc je pense que je parle pour la majorité des gens quand que je dis que c'était vraiment compliqué pour absolument rien. Il y avait des mentors, il y avait des voyages, il y avait des activités, il se passait tellement de choses, rien n'était expliqué, fait que c'était vraiment dur de suivre le cours des choses puis de comprendre c'était quoi le but de chaque élément dans cette émission-là. Ils ont vraiment essayé de se démarquer d'OD puis d'ajouter des éléments que justement OD avait pas pour leur faire compétition. Fait que là, ils ont comme amené les mentors, ou je pense qu'ils appelaient ça des conseillers, mais encore là, j'ai aucune idée c'était quoi leur rôle. Pourquoi t'es un conseiller, pourquoi? T'es censé donner des conseils de l'amour. Je m'excuse, mais Olivier Primo, je pense pas que c'est le thérapeute de couple le plus convoité au Québec, là, selon moi. Je comprends pas trop c'était quoi leur rôle encore là. Ils organisaient des activités nice sur des yachts pis tout, mais c'était quoi le but? C'était quoi le but de tout ça? Genre, j'ai rien compris de tout ce principe-là. Tu sais, le but, justement, c'était de trouver l'amour, hein? C'était de finir un couple ensemble, puis bon, je m'en rappelle plus des prix, mais probablement qu'il y avait un penthouse là-dedans que tu pouvais gagner. Le but, c'est de trouver l'amour, mais ce setup était même pas propice pour ça. Les gens, ils avaient même pas assez de temps l'un avec l'autre pour trouver l'amour. Fait qu'ils ont vraiment mal établi leur plan de match. Pour Big Brother, ça m'a vraiment surprise que ça allait pas autant marcher au Québec, parce que c'est pas un nouveau concept. C'est une émission qui existe déjà dans les autres provinces, puis même aux États-Unis, puis qui a beaucoup de succès. Fait qu'on sait que c'est pas le concept, le problème en soi. Moi, il y a deux choses que je pense qui ont fait que ça n'a pas marché. Puis la première, c'est qu'ils n'ont pas bien fait la promotion de l'émission pour que les téléspectateurs aient hâte de l'écouter, puis même expliquer comment ça marche tout ça. Parce que, évidemment, c'est nouveau au Québec, il y a des gens qui sont pas familiers avec le concept de Big Brother, puis qui vont pas écouter des choses qui sont en anglais. Donc, il aurait dû expliquer c'était quoi le but, parce que les gens sont juste dans le néant. Ça fait en sorte qu'ils n'ont juste pas réussi à créer comme un sens de curiosité, si on veut, pour leur clientèle ciblée, puis ça l'a pas aidé pour
augmenter leur cote d'écoute. Deuxièmement, je crois que c'est vraiment les candidats qui n'ont pas su jouer le jeu le plus gros problème de cette émission-là. Les alliances, ils font juste zéro sens depuis le début, puis ça paraît vraiment que les participants se sont zéro préparés avant d'aller à l'émission. Tu vois que c'est vraiment juste Jean-Thomas puis Lisande qui savaient un peu ce qu'ils faisaient, mais c'est plate de voir à quel point les autres ils prennent pas ça au sérieux puis qu'ils se forcent pas du tout. Tu sais, Kim a trahi le monde à tour de bras, elle arrête jamais, elle est beaucoup trop compétitive, mais elle a complètement oublié qu'à la fin c'est ses partenaires qui votent. Donc c'est sûr qu'elle aura pas le vote de personne parce qu'elle est trahie un après l'autre. Depuis le début, elle a trahi tout le monde. C'est tellement mal joué. Justement, le challenge de Big Brother, c'est d'être Snake, mais de garder des bonnes relations avec les gens puis de faire ça quand même honnête pour pouvoir avoir ton vote, le vote à la fin. Comme Jean-Thomas. Jean-Thomas, il a su bien jouer jusqu'à ici, mettons, parce qu'il est quand même gentil avec tout le monde depuis le début. Il fait des moves stratégiques, mais il reste gentil avec le monde. Tandis que Kim est comme fuck y'all, puis elle fait juste traîner tout le monde pour elle se rendre au top. Ça fait en sorte qu'elle est juste pas nice à regarder, c'est plate la regarder parce que tu la vois aller pis t'es comme bro, ça sert absolument à rien qu'est-ce que tu fais en ce moment, ça fait juste rager le monde. Ensuite, on a François qui veut même pas gagner l'argent, qui veut même pas gagner le prix. Fait que pourquoi il est là en fait? Pourquoi qu'il est là? Pourquoi que les gens veulent le sauver, qu'il a jamais été mis en danger? Faites juste le sortir, rendu là, genre il sert à rien. Bref, ici je pense pas que c'est le concept en soi qui est vraiment pas bon, comme par exemple XOXO. Je pense juste que les joueurs, ils savent pas jouer et qu'ils se sont mal préparés puis que ça l'affecte vraiment la fluidité de l'émission, selon moi. Finalement, la dernière chose qui fait une énorme différence dans une télé-réalité, selon moi, c'est l'animateur. On sait que Jay du Temple est juste extraordinaire à OD. Il a vraiment réussi à créer une énergie à laquelle les gens se sont extrêmement attachés. C'est pas pour rien qu'il était censé juste faire 3 saisons puis qu'il vienne booker sa 5e. Les gens, ils se sont vraiment attachés à sa personnalité à lui puis il fait autant le show ou même plus que les autres personnes, les autres candidats dans l'aventure. Les gens, ils vont même écouter OD Extra que les candidats font même pas partie juste pour Jay, ses blagues puis sa personnalité. Donc tu vois que c'est un énorme atout que OD a en choisissant ses animateurs. Puis même dans le passé, les autres animateurs qui ont eu comme Joël Legendre, Sébastien Benoît, puis PY, ils étaient toutes des personnes avec justement des bonnes personnalités qui amenaient quelque chose à l'émission. Selon moi, un animateur, ça devrait amener quelque chose de plus au concept déjà établi. Pour XOXO, c'était Anouk Meunier qui animait l'émission. J'ai vraiment rien contre elle en particulier, je la connais pas vraiment en tant que personne, mais elle avait clairement pas le même charme que Jay. Selon moi, ma perception des choses, c'est qu'elle en faisait un petit peu trop. Je comprends qu'elle croyait beaucoup en son concept, je crois que c'est elle qui avait comme établi tout c'était quoi l'histoire d'XOXO, mais je trouve qu'elle en faisait un peu trop, que ça n'était pas naturel à cause de ça. Tu sais, mes souvenirs sont encore flous à ce niveau-là. Je pense qu'elle faisait quand même une bonne job, mais sans plus. Justement, elle ajoutait pas quelque chose à l'émission comme Jay le fait à OD. Dans Big Brother, l'animateur il joue pas un rôle autant important, puis il est seulement présent lors des épisodes du dimanche soir et est remplacé pendant la semaine par un voice-over. Bon, l'affaire ici, c'est que Marie-Mé, c'est une chanteuse et non une animatrice, et ça paraît. Je suis persuadée qu'elle excelle dans le domaine musical. Je me rappelle que moi, quand j'étais plus jeune, je tripais sur elle, mais être chanteuse, ça requiert pas les mêmes compétences qu'être animatrice. J'ai rarement vu, pour vrai, quelqu'un aussi peu naturel sur une scène. Elle a même pas de l'air de vouloir être là. On dirait qu'elle fake smile de A à Z. Tu sais, quand que le voice-over pendant la semaine est plus charismatique que ton animatrice, il y a un petit problème à quelque part. Aussi, l'affaire, c'est que Marie-Mé, elle sait pas comment faire des entrevues, qui est une partie assez intégrale de l'émission, parce qu'il y a une petite entrevue à chaque fois qu'un candidat se fait éliminer pour voir sa réaction à certaines choses qui se sont passées pendant la saison. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas te fier juste à ton texte quand tu fais une entrevue, parce que justement, tu sais pas ce que la personne va te répondre en retour. T'as pas le choix d'improviser à quelque part, puis d'avoir des réactions qui ont de l'air authentiques, puis Marie-Mé, elle a vraiment de la misère avec ça. On voit aussi que ça paraît quand elle commente les défis du patron, parce que à place d'avoir un voice-over, c'est elle qui est comme en arrière de scène puis qui regarde sur un écran géant qu'est-ce qui se passe pendant le défi. Elle sait juste pas quoi dire, elle sait pas comment faire des commentaires. Puis ça, ce que ça fait, c'est que dans le fond, ça nous donne plein de moments comme vraiment cringe parce qu'elle maîtrise vraiment pas l'art de l'improvisation. Puis tu sais, moi, je comprends à 110% que c'est vraiment pas facile tout ça, là. Comme, je pense pas que je serais capable nécessairement d'aller là puis d'improviser des choses qui sont drôles, mais encore là,
c'était à l'émission de faire une meilleure sélection de son animateur pour être sûr que ce soit quelqu'un qui avait les bonnes compétences pour le faire. Selon moi, sa performance en tant qu'animatrice a vraiment affecté la qualité de l'émission overall, puis je pense qu'elle devrait vraiment rester dans son domaine d'expertise qui est la musique. C'est pas pour rien qu'elle est aussi bonne là-dedans. Comme, je peux comprendre que peut-être que c'est un défi personnel pour elle, mais selon moi, c'est quand même un des pions qui a fait en sorte que, bon, Big Brother est pas autant le fun à regarder que OD avec Jay, qui là, il a vraiment la piqûre d'être animateur. Pour conclure, je suis définitivement pas une experte de télé-réalité. J'en ai vraiment pas tant écouté que ça dans ma vie. C'est pas mon genre de série préférée. C'est vraiment juste un divertissement comme un guilty pleasure. Mais je trouve ça vraiment intéressant de voir pourquoi certains aspects ont juste pas marché au Québec. Est-ce que c'est la faute de l'émission ou c'est la faute des téléspectateurs? Puis je pense que, évidemment, c'est un petit mélange des deux. Des fois, les téléspectateurs, ils sont pas nécessairement prêts à voir une nouvelle émission avec un super concept. Il faut les amadouer à ça, puis il faut vraiment leur expliquer qu'est-ce qui se passe, puis que ça soit assez divertissant pour être capable de les garder à chaque semaine. Tu sais, je comprends que c'est un défi en soi de faire une émission qui est autant complexe, dans le sens que, bon, faut que ça fasse du sens, premièrement, le concept, que tu aies des personnages qui ont de l'allure, et qu'en plus de ça, faut que tu sois capable de trouver une manière de rattirer tes clients à chaque semaine. Oui, c'est difficile, je comprends, sauf qu'on est en 2021, puis selon moi, on est rendu à un temps que t'as pas le choix de faire des choses comme ça pour qu'une émission marche. T'as pas le choix d'essayer de te différencier des autres, puis d'être créatif pour que ton projet marche. Je comprends que Anouk, elle avait vraiment une petite idée dans sa tête qui avait de l'allure, mais si elle avait fait un plan puis qu'elle avait vraiment parlé à plus de gens, elle aurait peut-être pu voir qu'il y avait certains défauts dans ces choses, puis qu'elle aurait pu faire un plan qui avait plus d'allure, puis qu'il aurait plus plu au public. Déjà en partant, ça allait pas bien parce que direct au premier épisode, les gens embarquent pas. Elle aurait dû voir ça comme un red flag en partant puis faire des ajustements. Là, ça s'appelle Virge qui fait des recommandations parce qu'elle étudie en business. Mais bon, selon moi, il aurait dû faire plus de recherches pour avoir une émission qui était plus compelling pour leur public. Donc, en gros, XOXO a floppé à cause d'un concept un peu plate, mais c'était quand même surprenant que Big Brother marche plus ou moins au Québec parce que le concept, on sait qu'il marchait, mais c'est comment qu'il a été adapté qui était plus ou moins la bonne manière. Je sais pas s'ils vont être renouvelés pour une prochaine saison, mais selon moi, ils devraient vraiment prendre des gens du public général pour participer à l'émission pour que justement les alliances puis les trahisons aient plus d'impact parce qu'en ce moment, personne n'ose rien faire puis c'est plate. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. C'était vraiment différent de ce que j'ai fait auparavant, mais je trouvais que c'est un sujet qui était quand même super intéressant à aborder. Si jamais vous avez aimé ça, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner évidemment. Et puis, on se revoit la semaine prochaine.